Aujourd'hui, on va essayer de transformer cette PS4 en serveur NAS. Pour ça, il va falloir la hacker en utilisant la méthode PPWN. Sauf que, problème, c'est lent et chiant à mort. Il fallait que j'optimise tout ça. Et par chance, j'ai toujours ce Raspberry Pi qui traîne chez moi. Je peux brancher la carte SD dans le PC, donc je peux démarrer l'application Raspberry Pi Imager, donc choisir le modèle Raspberry Pi 4 et l'OS Raspberry Pi Other. On prend la version Raspberry Pi Lite 64 bits et on n'oublie pas d'activer le SSH dans les paramètres supplémentaires. Maintenant, on peut flasher la carte SD. Une fois que la carte SD a été flashée, je peux maintenant l'éjecter. Et maintenant, je peux mettre la carte SD dans la Raspberry Pi et récupérer son adresse IP locale. Donc je me connecte sur ma session et je peux repasser sur le PC. Une fois sur le PC, je peux lancer le CMD et rentrer les commandes suivantes. SSH du coup pour se connecter au PC à distance, @kenzo du coup mon nom d'utilisateur, plus mon adresse IP du coup celle du Raspberry Pi pour pouvoir m'y connecter. Maintenant il me demande si je veux réellement me connecter, bah oui je veux réellement me connecter à ce Raspberry Pi, donc je fais yes. Maintenant je peux rentrer le mot de passe de la session. Maintenant je peux faire la commande sudo apt update pour mettre à jour le Raspberry Pi et recevoir tous les nouveaux paquets. Donc il fait ses petites mises à jour tranquilles. Ensuite j'ai juste à faire la commande sudo rm-f espace-r pipown du coup pour retirer pipown. Maintenant je fais un git clone pour cloner le dépôt du lien GitHub, donc pipown. Et maintenant on fait la commande sudo cp espace-r ppwn pour au final copier le ppwn dans le dossier boot/firmware, donc dans le firmware du Raspberry Pi. Maintenant on fait un sudo chmod pour rendre le fichier exécutable et maintenant on peut l'exécuter avec la commande sudo bash install.sh. Donc je laisse faire ces trucs et j'attends longtemps. Donc maintenant ils se proposent d'utiliser Python, donc non on veut pas. Est-ce qu'on veut mettre un serveur FTP? Ça bien évidemment oui on l'accepte. Donc voulez-vous mettre un mot de passe? Donc ça yes je veux mettre un nouveau mot de passe. Maintenant ils demandent si on veut avoir Samba, donc ça bien évidemment que oui on l'accepte, c'est ce qui va nous permettre de la transformer en serveur. Donc est-ce qu'on veut utiliser Golden? Bah non. Bon je rigole bien sûr que oui on veut utiliser Golden, c'est un peu le plus important quoi. Donc ils nous proposent de mettre le mot de passe PPP, nom utilisateur PPP, donc non. Je vais mettre GG parce que GG c'est littéralement les premières lettres qui apparaissent quand tu lances au clavier PlayStation, donc technique de flemmard. Et maintenant ils demandent le firmware et je mets 11.0 car bah c'est le firmware de ma console. Et bon le reste je peux vous le skip, c'est pas très important. Maintenant on peut voir que le Raspberry Pi attend juste une connexion entre ma PS4 et son port Ethernet. Maintenant je clique sur utilisateur 1, puis paramètres, puis internet, et maintenant j'ai juste à cocher la connexion internet. Maintenant j'ai juste à brancher le câble Ethernet du Raspberry Pi à la PS4. Donc maintenant je vais donc configurer la connexion internet, donc en câblé. Donc la connexion elle va être personnalisée. Je choisis PPE et juste à mettre le mot de passe qu'on avait mis la dernière fois. Donc GG et GG. Et le DNS et le MTU je mets en automatique et le serveur proxy ne pas utilisé. Maintenant je fais tester la connexion internet et le Raspberry Pi va faire son travail tout seul. On peut bien voir que sur le PPWN local il a commencé les manipulations. Donc on a un message erreur réseau et paf on peut voir que la console a été correctement hackée. Et on peut aussi voir que paf le Golden by Sistro a été activé. Maintenant je me rends sur le site pour lancer Linux et merde j'ai oublié de configurer quelques petits trucs. J'avais juste oublié de enable le FTP et le bin loader, donc ça c'est pas trop grave, juste à l'activer juste ici et normalement ce sera bon. Et maintenant je me rends sur le site et je peux recliquer sur Linux 2 Go. Donc payload reçu 127.00 et paf c'est bon la console s'est éteinte et va commencer à booter sur Linux. Et maintenant nous voilà sur Linux, mais pause. Pour transformer cette PS4 on va devoir utiliser Samba et pas OpenMediaVault ou TrueNAS, car je vous vois déjà venir en commentaire et je pense que vous allez sûrement me poser la question de pourquoi ne pas les installer. Et malheureusement il est impossible de les télécharger sur PS4 car il faut des drivers spécifiques que la PS4 n'a pas forcément. Et je tiens à préciser qu'il est impossible d'installer d'autres OS sur la PS4. Par exemple actuellement mon Linux n'est pas réellement installé. En ordre de comparaison c'est comme si vous avez une clé USB avec Linux dessus. Vous allez la brancher à votre PC et votre PC va booter sur Linux mais il ne sera pas directement installé. Vous allez quand même pouvoir l'utiliser comme un PC classique. Et bah là pour la PS4 c'est pareil, mais là avec le stockage interne de la console. Donc sur mon Linux je peux démarrer le CMD, je fais la commande smbd espace version pour regarder si Samba est bien installé, et on peut voir qu'il est bien installé, on a la version 4.17.4. Et maintenant je peux faire la commande sudo nano pour faire afficher nano. Sauf que nouveau problème, contrôler Linux comme ça assis par terre avec du parquet un peu froid, c'est un peu chiant. Du coup j'ai récupéré l'adresse IP de la PS4 pour la mettre sur mon PC pour faire un petit SSH. Du coup j'ai récupéré l'IP de la PS4 et je peux la rentrer sur mon PC portable, car le câble Ethernet que j'utilise pour relier la PS4 au Raspberry Pi, bah c'est aussi mon câble Ethernet pour mon PC. Salut, c'est le 15 du montage, je voulais juste vous dire que les rushs sur Mac sont corrompus, du coup je vais tout devoir faire avec le Chibi en voix off, désolé. Donc pour commencer je vais devoir créer un dossier de partage sur mon SSD avec Samba, en faisant la commande sudo mkdir espace-p en mettant du coup le chemin d'accès de mon SSD. Après j'ai fait la commande sudo chmod 777 du coup pour l'exécuter. Ensuite j'ai juste à ajouter un utilisateur en faisant la commande sudo smb paswd espace-a utilisateur. Ensuite j'ai juste à modifier le fichier de configuration de Samba en faisant la commande sudo nano smb.conf en ajoutant ces lignes de commande. Pour enregistrer juste à faire CTRL plus O ou sinon CTRL plus X. Ensuite pour tester pour voir si tout fonctionne juste à faire la commande test parm. Maintenant pour voir si le tout fonctionne je me rends sur mon Mac et on peut voir que je peux tranquillement transférer un fichier, donc ça fait plaisir de voir quelque chose qui fonctionne. Donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez la chanson et j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo parce qu'elle m'a pris du temps à tourner et ciao.